Bonjour, bonjour tout le monde. Pour ce premier numéro de Radio Travail, j'ai le plaisir d'accueillir Trina McDean qui œuvre sur Sud Radio chaque après-midi avec une émission originale où entourée de voyants, numérologues, médiums, elle répond aux questions des auditeurs, des questions des fois qui vont aussi un petit peu sur un peu plus loin que la voyance, mais sur la vie des gens au quotidien. Bonjour Trina, merci d'avoir accepté mon Bonjour. invitation et d'essuyer les plâtres, hein, comme on se disait juste avant de commencer l'enregistrement. Première question de circonstance, où est-ce que vous êtes actuellement? Alors, je suis chez moi, donc à Paris, dans le 15e, dans mon petit deux pièces de 30 mètres carrés. Donc, pas facile, pas facile. Heureusement que je continue l'antenne et que du coup, je peux m'occuper avec les émissions à préparer. Mais c'est le week-end que c'est un peu plus difficile. Alors, j'essaie de sortir tous les 3 jours. J'essaie de pas sortir moins que tous les 3 jours pour faire les courses. Et j'essaie de caler ça pour que ça tombe sur le week-end, pour D'accord, pouvoir m'évader un tout petit peu. Mais bon, Franprix est en bas de chez moi, donc c'est je un vais pas loin, quoi. avantage. Alors, moi qui vous suis sur les réseaux sociaux, il y a des photos que je like régulièrement, c'est les photos de la Tour Eiffel, pour laquelle vous devez avoir une vraie passion, parce que quand vous partez à la radio, vous faites des photos de la Tour Eiffel, quand vous revenez du travail ou de soirée, il y a des photos de la Tour Eiffel. Elle vous manque pas la grande dame en ce moment? Elle me manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vrai que je l'admire tout le temps. En fait, j'ai une maman qui est très, 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 très fan de la Tour Eiffel, qui collectionne toutes les petites Tours Eiffel possibles et imaginables et qui m'a toujours fait aimer Paris, puisqu'à la base, moi, je suis de Annecy. Et ma mère adore Paris. Pour elle, c'est la plus belle ville du monde. Et elle est toujours venue à Paris depuis que je suis bébé. Donc je pense que j'ai un petit peu chopé le syndrome de la Tour Eiffel. Et je la trouve tellement belle et elle représente beaucoup pour moi puisque j'ai tout quitté pour venir à Paris pour réussir, enfin en tout cas essayer de me faire une place dans les médias. Et donc pour moi c'est très symbolique. Cette Alors, Tour Eiffel, représente beaucoup. ouais. Alors justement, on va parler un peu de médias. Depuis quelques jours, vous présentez C'est votre avenir sur Sud Radio depuis chez vous. Euh, Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez à faire cette émission à distance? Parce qu'au point de vue technique, ça doit pas être pareil. Ah non, alors au point de vue technique, c'est pas du tout pareil, c'est même compliqué parce que donc j'ai un boîtier qu'on appelle un Scoopy, qui est une espèce de mini régie, mais alors très petite. Enfin un boîtier qui est quand même lourd, mais c'est réduit. Et puis mon micro avec mon pied de micro, mes écouteurs. Et donc la difficulté principale, c'est le fait que je ne sois pas en studio et que du coup je ne vois ni mon réalisateur, ni mon standard, ni mon intervenant de mon émission. D'habitude, quand je suis en studio, je les ai tous sur place et en plus de ça, je peux communiquer avec mon réalisateur via mes écouteurs et mon micro. Même pendant le direct, je lui parle beaucoup, il me parle beaucoup. Et là, la différence, c'est que lui peut me parler, mais que moi, je ne peux pas lui répondre. Donc, Oui. on peut se parler, lui et moi, vraiment tous les deux, que pendant les pubs. Et étant donné les circonstances, dans toutes les radios, les sponsors, les partenariats ont considérablement réduit, puisque évidemment les partenaires commerciaux nous lâchent un petit peu, puisque les gens ne pensent pas en ce moment à acheter par exemple une voiture ou ce genre de Oui. choses. Donc les pubs sont beaucoup plus courtes. Donc au lieu de pubs à 4 minutes comme avant, entre 3 et 4 minutes, on est dans des pubs ça passe de 30 secondes à 1 minute 40, grand max de minutes. Donc ça va très vite quand on est sur du 30 secondes pour pouvoir dire au réalisateur ce qu'on a envie de lui dire. Donc le reste du temps, je suis avec lui, enfin pendant l'émission, je suis avec lui via Messenger. On se parle avec lui et mon standard via Messenger et je parle avec mon intervenant via WhatsApp. Et en même temps, sur mon téléphone, j'ai aussi mon horloge radio, puisque je peux pas me contenter d'une horloge comme on a tous chez nous, mais il me faut une horloge radio, évidemment, Hmm. pour mes secondes. Et donc, je dois gérer tout ça en même temps, sans pouvoir répondre à mon réalisateur qui me parle souvent pendant le direct, mais je dois lui répondre que par écrit. Donc, le temps que j'écrive mon message et que lui le lise et qu'il me réponde, évidemment, on perd des secondes précieuses. Donc, c'est très technique. C'est très technique, mais au moins je fais de l'antenne, donc même si c'est un peu plus compliqué, un peu plus sport, au moins je suis heureuse. Voilà. Alors,
quand on vous écoute à la radio, on a la chance à Nantes, puisque je suis sur Nantes, d'avoir Sud Radio maintenant sur le DAB+, ou quand on vous écoute en podcast, on se rend compte que vous avez une grande complicité avec votre intervenant, notamment avec Alexandre de Lauvanne. Cette complicité, vous arrivez à la gérer comment, en étant chacun de votre côté actuellement? Ah, on s'appelle tous les jours. On s'appelle tous les jours. En fait, ça fait 10 ans qu'on se connaît maintenant et qu'on est très amis. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. D'ailleurs, je te disais pas plus tard que ce matin, il me disait, mais il faut que je te voie, je vais pas tenir. Alors, la chance qu'on a, on respecte le confinement, hein, on s'est encore pas vu depuis que ça a commencé. On a le droit apparemment de faire 1 kilomètre maximum et on habite à 2 kilomètres tout pile l'un de Ah, l'autre. Donc on s'est dit, on a fait chacun 1 kilomètre et en fait, à vrai dire, c'est depuis le début du confinement qu'on se dit ça, mais on l'a pas fait parce que je pense que on se dit ça pour se rassurer, mais on n'ose pas non plus le faire. On veut quand même respecter au maximum la chose, donc on se retient. Mais bon, heureusement qu'on a le téléphone, heureusement, parce que comment on ferait tous sinon? et puis les Ce serait systèmes compliqué. vidéo sur les téléphones maintenant aussi, c'est génial. Nous aussi, en plus, on va dire ça. Alors, en dehors de l'antenne, vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, vous partagez votre vie, des photos, votre quotidien, vos rencontres, les coulisses de la radio. Mais depuis quelque temps, vous faites des directs sur Instagram où vous parlez du confinement, de la crise sanitaire. C'est un moyen pour vous d'exercer votre métier de journaliste autrement, ou c'est une façon pour vous de faire retomber la pression que vous ressentez à titre personnel? Les deux, je dirais. Au départ, c'est quand même important pour moi de prolonger, d'aller au-delà de l'émission, hein. D'ailleurs, j'ai créé le groupe Facebook, c'est votre avenir, pour prolonger aussi déjà au départ le lien avec l'auditeur. Et puis bah, là, comme on peut pas se voir, comme on a cette impression, alors mes auditeurs, je les vois très rarement. Il y en a quelques-uns qui sont déjà venus me voir à la radio, mais ça reste très rare. Et j'ai besoin de prolonger ça au-delà des émissions. C'est-à-dire que là, quand les émissions se terminent, 2 fois par semaine, voire trois, j'essaye de faire ça le soir parce que ça me permet de garder cette visibilité et ce lien qui est très fort. Et ça me permet, et j'ai envie de me servir de mon étiquette de journaliste pour donner la parole à plein de corps de métiers différents, pour avoir le ressenti de tout le monde, savoir comment chaque personne vit son confinement, et en l'occurrence des gens qui sauvent des vies, comme une infirmière libérale qu'on a régulièrement, qui nous parle du fait qu'elle n'arrive pas à obtenir des masques, que c'est très difficile pour elle, qui nous parle de son quotidien, qui nous parle du fait que y a beaucoup de ses collègues qui se font casser leur voiture parce qu'ils ont le fameux écusson, comme quoi ils sont professionnels de santé, et que les gens, pour eux, bah, c'est un prétexte à se dire, bon bah voilà, lui il doit avoir des masques ou elle doit avoir des masques, et ils se font casser leur voiture. Donc c'est des choses qui se disent pas aux infos. Je trouve ça dommage de pas raconter ce genre de choses. Et j'ai eu un livreur aussi qui nous a raconté les difficultés qu'il rencontre parce qu'il a pas de gants, parce qu'il a pas de protection lui non plus, et parce qu'il continue à livrer des colis qui viennent d'Espagne, qui est un des 2 pays, je crois le deuxième pays où il y a le plus de morts, euh, après l'Italie, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je donne aussi la parole à des policiers, je donne la parole à des gens qui sont pharmaciens, à des gens qui sont commerçants et qui ont leur commerce qui ont fermé, comme la plupart des commerçants, la grande majorité, et qui nous parlent de leurs difficultés et de la peur de l'après aussi. Je donne aussi la parole à des amis qui sont artistes ou managers d'artistes, et qui nous racontent comment eux, en tant que managers, vivent le fait que tout soit arrêté, les spectacles, les concerts, le théâtre, tout ce genre de choses. Et puis comment leurs artistes vivent la chose, comment ça se passe avec les gens qui avaient des spectacles prévus et que tout est annulé, les remboursements, même eux, ils savent pas comment ça se passe. Donc ils essayent de traiter avec les salles de spectacle. Enfin, il y a plein, plein, plein de corps de métier qui sont impactés, et je trouve logique, juste normal, avec mon métier, de donner la parole à ces gens-là. Alors malheureusement, j'ai pas la notoriété de certains, mais avec le petit impact que ça a, voilà, ça peut faire entendre la parole de ces gens-là et essayer de faire bouger les choses quelque part. Voilà, ça a toujours été quelque chose qui m'importait de toute façon, de donner la parole aux gens. C'est important pour moi.
Et est-ce que cette expérience régulière sur Instagram, là, ça vous donne pas envie de proposer un concept d'émission au patron de Sud Radio pour, après le confinement, faire une émission de dialogue avec les auditeurs? Bah, de toute façon, c'est un petit peu ce qu'on fait tous déjà parce qu'on on a un peu adapté nos émissions dans le sens où bah, tout a été bousculé déjà évidemment sur la grille, hein, comme sur dans chaque média. Mais voilà, on va au-delà. Moi, par exemple, dans mon émission, je vais au-delà de voyance parce que j'ai toujours un côté parapsy, mais là, je vais beaucoup plus dans le psy parce qu'il y a énormément d'appels de gens qui ont des angoisses et de manière plus générale à la radio, on s'adapte tous, c'est-à-dire que peu importe l'émission, l'antenne reste ouverte pour que vraiment tous les gens puissent nous appeler pour la moindre chose, même si ça n'a pas rapport avec notre émission. Qu'on puisse écouter les gens, essayer de les rassurer. Voilà, on n'a pas la prétention de dire que nous, on peut les rassurer, mais comme on est bien écouté, pourquoi ne pas se servir de ça et à la radio, on adapte déjà tout ça. Donc, je pense qu'on a ouvert l'antenne le soir entre 20h et minuit, chose qu'on ne faisait pas avant parce qu'il y avait des rediffusions. Enfin 21h minuit exactement, il y avait des rediffusions et là on a instauré par exemple le vendredi une nouvelle émission où je suis de 19h à 20h où on essaie d'être un peu plus léger mais en même temps de recevoir des témoignages de gens qui font des initiatives qui vont dans le sens de tout ce qu'on vit en ce moment et puis en même temps on essaye aussi un petit peu de pas de déconner mais de se détendre parce que les gens ont aussi besoin de ça. Donc, on adapte un peu l'antenne. Il y a mon patron, Didier Maisto, qui fait de 21h30 à 22h30 du libre antenne maintenant tous les soirs. C'est lui qui s'en occupe et qui donne la parole aux gens, qui est là pour écouter tout le monde. On est tous en train de s'adapter dans chaque émission. C'est important pour nous d'être là pour nos auditeurs. J'ai entendu un petit extrait de l'émission du vendredi dont vous parliez. Vous avez eu le numéro de téléphone de Jean Dujardin ou pas? Malheureusement non. Malheureusement non. Alors, il est quand même venu voir mes stories sur Instagram ce matin. J'ai un peu halluciné de tout ça. Donc il a entendu la chose en tout cas. Mais non, mais évidemment, je n'aurai pas son numéro de téléphone. Évidemment. C'est à mon grand désarroi. On va arriver 2 secondes. Le confinement prend fin ce soir. Quelle est la première chose que vous faites à titre personnel? Je prends un train et je vais voir ma famille pour serrer mes parents et ma famille dans mes bras. Voilà. Première chose. Parce qu'on rappelle qu'ils sont à Annecy, donc c'est pas Ouais, évident la voilà. distance. Voilà, on connaît tous ça. Eh ben, Voilà, on je, fait des vidéos pour l'instant. C'est pas facile. eh ben, je vous remercie, Trina. C'était très sympathique. Merci. Merci d'avoir essuyé les plâtres. Je rappelle, donc vous êtes de 16h à 17h sur Sud Radio avec C'est votre avenir. Et puis à tout le moment dans le casque, si on ne se capte pas Sud Radio, en balado-diffusion, comme diraient nos amis canadiens. Voilà. Et Merci aussi de beaucoup. 19h à 20h le vendredi et de 11h à midi le dimanche. C'est vrai, il y a En aussi plus. ça. Au revoir. Merci. À bientôt.